Bonsoir à tous. Des perturbations attendues sur les routes ce week-end. Ça commence ce soir. C'est orange pour les départs et les retours en Bourgogne, avec notamment une circulation difficile sur l'A6, au moins jusqu'à 22h selon Bison Futé, qui conseille également pour demain d'éviter l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon dans les deux sens, ainsi que l'A31 entre Beaune et Langres à partir de 11h. Un collégien condamné à 4 ans de prison, le tribunal pour enfants de Dijon a reconnu coupable le jeune homme de 17 ans pour menace de mort. En mars 2024, l'accusé avait 15 ans et avait menacé sa professeure d'anglais avec un couteau dans un collège de Chenôve. Le mineur encourait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Il a finalement écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Un rassemblement à vélo demain à Besançon. À seulement 2 semaines des élections municipales, l'association Vélo Besançon, Alternativa et les Manivelles appellent à une manifestation. Selon les organisateurs, il s'agit de réaliser une photo massive pour montrer la volonté de progrès de la cyclabilité en ville. Ils donnent rendez-vous sur le pont de la République à 14h30. Dans l'actualité également, c'est une décision qui ne plaît pas à nos agriculteurs. L'Union européenne va appliquer de façon provisoire le traité de libre-échange avec le Mercosur. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Au lendemain de la signature du traité par l'Uruguay et l'Argentine, la France, elle, s'oppose depuis de longs mois au texte. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, ça ne passe pas. Pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière. Pour ce qui nous concerne, nous serons vigilants et nous veillerons à ce que nous avons durement négocié durant ces derniers mois soit respecté. La surveillance renforcée des secteurs sensibles, la sauvegarde agricole que nous avons initiée, qui est très importante, l'adoption des mesures miroirs, je pense en particulier aux pesticides identifiés. Notre Europe a beaucoup alourdi les règles sur nos producteurs ces dernières années. Et donc, je ne défendrai jamais un accord qui est laxiste à l'égard de ce qu'on importe et dur à l'égard de ce qu'on produit chez nous. En parallèle, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie. Elle devra juger la conformité de l'accord. Après l'annonce de cette application provisoire de l'accord avec le Mercosur, des agriculteurs ont laissé éclater leur colère au Salon de l'Agriculture. Une vingtaine d'entre eux issus des jeunes agriculteurs et de la FNSEA ont fait irruption sur le stand de l'Union européenne. Ils ont retourné des chaises et accroché des drapeaux. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête après une plainte de la société Cegedim. Le logiciel médical de l'entreprise est au cœur d'une fuite massive de données après une cyberattaque. Le ministère de la Santé confirme cette fuite de données personnelles qui touche quelques 15 millions de Français. 1500 médecins ont été visés. Et puis du sport et du handball, quart de finale ce soir pour les Bisontines. Le SBF tentera de décrocher sa place dans le dernier carré de la Coupe de France féminine contre le Paris 92. Coup d'envoi à 19h30 sur le parquet francilien. À suivre notre météo sur Fréquence Plus.